Bonjour, bienvenue dans Imprime, ma nouvelle mouture pour ce mois d'octobre en compagnie de Vanina von Schirrin. Bonjour Vanina. Bonjour Lisa. Et on est aujourd'hui en compagnie de Brigitte Brods. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous êtes peintre. Oui. Et évidemment, on va débuter cette émission par notre traditionnelle question. Je ne sais pas si on peut encore dire traditionnelle parce que c'est encore récent. Notre future traditionnelle question. On va vous demander tout simplement où vous êtes né. À Ajaccio. C'est original. N'est-ce pas? Et dans quel quartier d'Ajaccio? Dans quel quartier, voilà. À la clinique Com ici, qui n'existe plus. D'accord. Oui. Et quels sont, alors justement, à partir de là, en général, on commence à cheminer à travers justement ton enfance. Et donc, on aimerait savoir justement quel est ton premier souvenir à partir de cette naissance, donc pour toi à la clinique Comit, quel est ton premier souvenir dont tu te souviennes? Voilà. Quel est le premier souvenir qui te revient? Alors, mon premier souvenir, c'est les reflets de l'eau, des lumières dans l'eau, la nuit, dans le port, en passant en voiture. C'est une image à laquelle j'ai souvent pensé. Et donc, quand je vois les lumières de la ville qui se reflètent dans l'eau du port, ça m'émeut. C'est la mer, en fait, la mer à Ajaccio, où qu'on soit dans n'importe quel quartier, je pense qu'on voit la mer. Oui, mais je pense que c'est une sensation c'est la première sensation qui t'a frappé et qui t'a parlé. Donc c'est vraiment la première rencontre émotionnelle, c'est un choc visuel. Oui, alors c'est vraiment la nuit. Oui, la mer, forcément, le jour avec le bleu. Mais là, c'est vraiment la nuit, les lumières qui se reflètent. C'est important. Et à ton avis, tu as quel âge à ce moment-là? Le premier choc, à ton avis, c'est... Ah, je pense que je dois avoir vers 2 ans. Enfin, mes premiers souvenirs, c'est vers 2 ans, 2 ans et demi. Ah oui, donc très très tôt déjà. C'est très tôt. Ouais, ouais. Et c'est étonnant que ça soit un souvenir très visuel comme ça, puisque à la limite, à cet âge-là, c'est vraiment du ressenti, des goûts, peut-être du toucher, etc. Là, c'est vraiment un souvenir de quelque chose que vous avez vu. Est-ce qu'on pourrait dire peut-être, enfin, je sais pas, je me dis peut-être qu'on pourrait se dire que c'est les prémices de l'artiste au fond qui se réveillent, puisque justement c'est par le visuel au fond. Mais bien sûr, oui. Sans aucun doute. Oui. Donc déjà à cet âge-là, il y a cette sensibilité. Oui, il y a une sensibilité à l'image, oui, c'est certain. Et après, tout au long de ton enfance, tout ce qui est du domaine justement de la vision, des détails, des couleurs, ce sont des choses qui dans les souvenirs que tu as, ce sont des choses qui te provoquent de grandes émotions. Oui. On peut dire ça. Oui, la vision autant que le reste. Est-ce qu'aussi, à un moment donné, donc dans votre enfance, il y a une rencontre aussi avec une œuvre, puisque justement on est dans le visuel, une rencontre avec une œuvre qui peut être déterminante ou qui est revenue peut-être plus tard, que sur le moment vous n'aviez pas finalement senti qu'elle serait déterminante pour votre avenir d'artiste. Est-ce qu'il y a eu cette rencontre peut-être avec une œuvre, avec un peintre, avec un paysage aussi? Tout à fait. Pas? Alors, pas une œuvre picturale, ça c'est quasiment sûr. Peut-être plus le cinéma. Ça va être plus le cinéma dans mon enfance. Alors là, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Allez-y, posez des questions. En tout cas, voilà, ça serait peut-être plutôt quelque chose de cinématographique. Oui. Dans l'enfance, plutôt, oui. Plutôt que pictural. Pictural, oui. C'est le mouvement des images, c'est cette vie justement qui est un peu hors de toi et qui tout d'un coup apparaît justement. Voilà, c'est peut-être cette magie-là. Donc vraiment la magie au départ tu vois, comme quoi. Forcément, les artistes s'adaptent au temps moderne. Ils vivent avec leur temps, c'est bien. C'est ça qui est bien. Mais il y a aussi le paysage, puisqu'on voit finalement cette vision que vous avez, enfant, de l'eau, de ces lumières dans l'eau, etc. Il y a déjà un attrait pour le paysage, un attrait aussi peut-être pour la Corse, déjà, dès l'enfance, des paysages corses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... à cette époque peut-être vous marque? Est-ce que vous remarquez une spécificité dans ces paysages, dans cette lumière? Alors évidemment, j'ai pas voyagé dans mon enfance, donc forcément tous mes souvenirs vont être par rapport à la Corse. Et oui, les paysages de Visavone, les trajets en voiture où je regarde les paysages de montagne. Oui, c'est des choses qui sont ancrées en moi. Mon village, la verdure, le vert des montagnes, les couleurs, oui, tout, c'est... Alors le village c'est important, souvent dans l'enfance. Oui. Sans indiscrétion, quel est votre village? Palnek.
D'accord, donc là, village de montagne, hein, Ouais, ouais. s'il en est. Donc justement, là aussi, le village, on va peut-être l'évoquer aussi, c'est des bruits. C'est des bruits de l'enfance, c'est des gens qui s'interpellent dans les rues, c'est peut-être des bruits encore finalement d'une vie agro-pastorale, donc on entend peut-être des moutons. Oui, ou même les chants, les premiers chants aussi, parce etc. qu'il y a ça aussi dans l'enfance, il y a les premiers chants, dans les villages le soir il y a les veillées, souvent ça arrive. C'est pas toi, quel est justement ces souvenirs que tu as par rapport à justement... Alors, moi, le village serait plutôt le bruit de la rivière. Le silence qu'il fallait garder quand ma grand-mère faisait la sieste. Ça se perd, ça. Hein. Oui. C'était bien cette époque. On sent du regret, Lisa. Alors, ce serait moins des bruits. Oui. Je suis moins sensible aux bruits. Ce serait plus les odeurs, Oui. la vue, les bruits moins. Oui. Ce serait plus l'odeur du pain, de la boulangerie. Oui, ça, c'est toutes des choses qui te Ouais, marquent. ouais. Alors, ce qu'il faut quand même dire aux auditeurs, c'est que Brigitte est une personne qui est extrêmement sauvage. C'est une personne qui est bien restée dans son atelier. On l'a voilà. compris, donc le silence, Exactement. la nature, Tout à fait. ce côté réservé. Mais de toute façon, on va vous découvrir encore un petit peu plus, Brigitte, puisque dès demain, on va poursuivre en votre compagnie et en ta compagnie, Vanina. Donc, on se Avec donne plaisir. rendez-vous demain. Très À bien. demain. Au revoir. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans l'Imprima. Nous sommes mardi, nous sommes toujours en compagnie de Vanina von Schirrin. Bonjour Vanina. Bonjour Lisa. Et en compagnie évidemment de Brigitte Brotz. Bonjour. Alors vous êtes peintre, on a découvert un petit peu votre côté sauvage hier. Hein. C'est vraiment ce qui est ressorti de cette première émission. On va revenir au goût, hein, puisqu'on c'est agréable. Tout à fait. On a glissé doucement et... C'est ça, on a parlé de pain. Et délicieusement, moi je suis restée sur le pain. Donc, on est resté sur notre faim justement. C'est Alors ça, aujourd'hui... Moi j'ai envie de vous demander s'il y a un plat de l'enfance qui vous a marqué, la cuisine de grand-mère. Et quand même. Ma grand-mère, du côté de mon père, est des Sardes. Donc ça veut dire les meilleures pâtes du monde, ce sont les pâtes de ma grand-mère. Les raviolis, je garderai les raviolis au brooch, les spaghettis, la sauce de ma grand-mère. Ça nous donne envie. Hein. Oui, hein. Il y a une petite faim qui monte. Bon, souvent, ma grand-mère était meilleure, il faut le dire. Non, mais je plaisante. Mais c'est souvent comme ça. Et on a remarqué qu'il y a toujours un niveau très, très haut. Oui. Les grand-mères sont toujours les meilleures au monde. Voilà. C'est difficile de s'aligner. Mais on a des invités très salés, je trouve. Ouais, c'est vrai. Hein, on n'a pas eu encore de rencontre avec le sucré. Non. Peut-être parce que c'est la cuisine méditerranéenne, elle est plus salée en fin de compte. Non, peut-être. Plus la tomate et le basilic. Hein. Oui. Mm. Et c'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui? C'est quelque chose qui te réconforte, par exemple, ce genre de plat C'est la base de mon alimentation. Oui. On ne parle pas du chocolat. Ça fait partie de l'autre base d'alimentation. Question réconfort, bon. Oui. Mais c'est vrai que la base de mon alimentation, c'est tomate et basilic. Oui. Et l'hiver... Donc il y a toute cette culture méditerranéenne en fait qui vraiment qui flotte autour de toi un peu déjà. Moi je trouve qu'on a déjà un tableau finalement, je trouve de toi Brigitte quelque part. Justement cette nature, la richesse et puis ce goût des choses authentiques. Il y a quand même beaucoup de contemplation je trouve dans tout ce que tu proposes. On voit une petite fille un peu silencieuse mais qui est vraiment très ouverte justement à toutes ces sensations. Oui, oui on peut dire ça. Ouverte aux sensations. Et oui, j'ai beaucoup mémorisé les sensations et je m'en sers dans mon travail. Il y a deux cultures aussi, on l'a bien senti, hein, qui sont quand même très très similaires. La culture corse et la culture sarde. Oui. Bon, la limite, la frontière, elle est tenue entre ces deux cultures. Est-ce que dans la construction qu'on a dans l'enfance, justement, à un moment donné, on fait la part entre ces deux cultures? On se dit, ça c'est mon côté sarde, ça c'est mon côté corse, etc. Est-ce qu'on réfléchit comme ça quand on est enfant? Ou est-ce qu'on absorbe du coup deux cultures différentes qui se ressemblent énormément? Attention. Tout à fait, oui. Alors non, dans l'enfance, non, plus à l'adolescence. Mais dans l'enfance, pour moi, ma grand-mère parlait italien, c'était normal. Et mon grand-père parlait corse, c'était normal. Donc... non, c'est plus plus à l'adolescence que j'ai fait j'ai commencé à comprendre que non, c'était pas tout à fait pareil. Mais ça se ressemble énormément, comme vous disiez. Et là, évidemment, il y a aussi 3 langues, donc 3 sonorités, même si là aussi elles sont proches. Tout à fait. Mais elles sont quand même différentes dans leur façon de sonner. Oui.
Ouais. Donc c'est une musique, il y a déjà une musicalité, il y a quelque chose qui vient aussi. Moi je suis curieuse de savoir, est-ce que déjà dans l'enfance, tu avais ce rapport justement à la création, à la créativité, au dessin, à la peinture? Quand est-ce que vraiment, parce que c'est quand même assez lié au toucher, c'est lié à, du coup c'est presque, tu rassembles presque toutes ces sensations, tous ces sens, tu les rassembles à un moment dans une œuvre. C'est comme si ça se concentrait. À quel moment tu commences vraiment à créer et donc à ressortir toutes ces sensations que tu as sur un dessin, une toile? Assez tardivement, j'ai l'impression. Enfant, non, je crée pas particulièrement. Disons que pas d'œuvre plastique. Ouais. Mais après, dans la vie de tous les jours, c'était des chansons avec mon cousin, mes cousines, ma sœur, mon frère. Des jeux d'enfants, des jeux où on va jouer à des pièces de théâtre, des jeux d'enfants, oui. Mais pas vraiment de création. Ensuite, pour ce qui est de la création, c'est venu plus tard, vraiment, où j'ai pu mettre un nom vraiment sur le fait de créer. C'est venu beaucoup plus tard. Je vais revenir là, parce que là, tu viens de dire quelque chose, je trouve, qui était très intéressant. La création de chansons, vous créez des chansons. Ouais. C'est super. Non, mais c'était, oui, des chansons, des... Oui, mais c'était de l'improvisation. Bien sûr. Mais c'était donc déjà, en fait, tu avais déjà ça en toi? C'était l'environnement ou c'était comme ça? C'était naturel, c'est sorti? C'était un jeu. C'était en s'amusant. Ouais. Donc en fait, c'est passé presque par le son, en fait. La première créativité, elle est passée presque par l'expression sonore, par le théâtre, par... Oui, on peut dire ça, oui. C'est comme, en fait, à écouter Brigitte, comme s'il y avait une période de latence. C'est-à-dire que durant l'enfance, on se nourrit de tout, de ses cultures multiples, de ses sensations, etc. Et puis finalement, ça forge la personne que l'on devient. Et ça sort plus tard. C'est un peu... C'est exactement ça. Voilà, le sentiment qu'on a. Tout à fait. C'est exactement ça. Et donc la créativité, elle s'exprime d'un seul coup. Oui. Je sais pas, la première fois que tu as fait un dessin, ou la première fois que tu as une idée de quel âge à peu près tu pouvais avoir, à quel moment tout d'un coup tu t'as senti que c'était un mode d'expression qui vraiment te caractérisait? Je me suis définie par rapport au dessin assez tard. Ouais. C'est quelque chose qui est venu tardivement. Ouais. Je dessinais, ça me plaisait, mais j'allais pas plus loin, sans plus. Ouais. C'est venu assez tard. C'est étonnant. Vraiment à l'adolescence, fin d'adolescence, quoi. Et donc quelque part, il y a eu un déclic. Voilà. Parce que quand ça vient comme ça tard, finalement, c'est à un moment donné, on a comme une, je sais pas si le mot est juste, mais une révélation. Alors c'est pas tout à fait une révélation. Disons que c'est plutôt une aptitude, on peut dire, au départ. Puis j'ai découvert des peintres, Klimt, Dali. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à l'expression picturale, au dessin, à la peinture. Là, j'ai commencé à vraiment me cultiver par rapport à l'histoire de l'art. Et à partir de ce moment-là, créer des dessins, dans le but de créer vraiment. Bien sûr. Merci beaucoup Brigitte, on continue évidemment à évoquer votre parcours de vie dès demain dans notre émission. On se donne rendez-vous Vanina, à demain. Avec plaisir, à demain. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans l'Imprime, nous sommes mercredi sur Alta Frequenza, toujours en compagnie de Vanina von Schirrin pour cette semaine. Bonjour Vanina. Bonjour Brigitte. Bonjour Lisa. Et nous sommes en compagnie donc de Brigitte Brods. Bonjour. Alors vous êtes peintre, on a parlé hier finalement de cette arrivée tardive de cet art dans votre vie. Le sentiment qu'on en a eu finalement, c'est que ça a été un apprentissage de vie, puisqu'il y a eu cette longue période de latence de l'enfance. Puis à l'adolescence, il y a eu cette découverte, et cette découverte qui est passée finalement par la volonté d'abord de s'imprégner, finalement avec une sorte d'humilité, de s'imprégner de ce qui a été fait pour pouvoir à son tour créer. Est-ce que je dis juste ou pas? Oui, il y a de ça, Enfin, moi, c'est le sentiment en tout cas que j'ai eu. Oui, c'est vrai. Oui, il y a eu une période de latence, on peut dire ça, et oui, après, j'ai développé une certaine aptitude que j'avais pour le dessin et la peinture, et il y a aussi l'odeur de la peinture. C'est ça. Là, ça me revient parce que quand j'étais au primaire, j'avais une instite, Madame Saline, Marie-Antoinette Saline, je salue,
On la salue. Si elle nous entend. Si elle nous entend, ce serait chouette. Qui m'avait fait peindre, je sais plus ce que c'était. C'était une reproduction. Et l'odeur de l'essence de térébenthine. Ça m'a... Ça, c'est magnifique. Bon, ça part à vanille. Un peu, oui. On est les mêmes shootés aux produits improbables. Et quand je sens l'odeur de l'essence de térébenthine, ça m'ouvre les chakras. Ça te ramène justement à cette, à ce bonheur. Donc finalement, il y a eu des petites touches comme ça qui sont venues ponctuer l'enfance et qui ont fait que plus tard à l'adolescence... ça se révèle, quoi. Alors moi, ce que j'aimerais dire aux auditeurs, c'est que donc on est à la radio, ils ne peuvent pas voir les œuvres. Moi, vraiment, je les engage à aller découvrir le travail de Brigitte Brotz, où il est extrêmement réaliste, mais en même temps, il y a une part d'onirisme qui est vraiment, moi, qui me touche beaucoup. On est souvent sur des portraits hyper réalistes. Pour ceux qui connaissent un peu, on peut faire une référence. J'ai souvent fait cette référence. Brigitte, ça l'a fait sourire, à l'école américaine hyper réaliste des années 70. On a ces couleurs aussi vibrantes quand elle peint sur des toiles en couleur. Il y a beaucoup le monde de l'enfance, justement. On revient beaucoup au monde de l'enfance avec Brigitte. Peut-être à des choses très inconscientes, très profondes. Et elle nous emmène dans un voyage qui n'est pas du tout attendu, je trouve, dans l'enfance. C'est ça qui est extrêmement beau. Il y a de la magie, il y a du mystère, il y a la nature. Elle a un côté très mystérieux. Oui, on l'entend comme ça. On sent que ça bouillonne à l'intérieur, mais voilà. Qu'il y a une sorte de pudeur, c'est ça, peut-être. Oui, on dirait ça. Une pudeur qui doit peut-être venir de l'enfance, je ne sais pas, Sans justement. doute. Oui. Mais les œuvres, je sais pas, quand tu choisis de créer une œuvre, moi je me suis rendu compte que soit tu choisis l'humain, soit tu choisis la nature. Il n'y a pas de demi-mesure, je trouve. D'ailleurs, je pense que tu es peut-être un personnage sans demi-mesure, peut-être. Sûrement. Mais... oui, je suis assez manichéenne. La nature, on l'a bien compris, c'était donc cette enfance, monter au village, comme on dit, cette magnifique expression. Mais l'humain, est-ce qu'il y a eu des rencontres pendant l'enfance avec des personnalités haut en couleur ? Je pense que la grand-mère doit être déjà dit. Dans ma famille, oui, j'avais mon grand-père qui était fantastique. Mon grand-père qui était... une phrase sur deux, on pissait de rire, quoi. Il était vraiment marrant. C'était un personnage. Ma grand-mère maternelle, qui a tout claqué à 40 ans pour reprendre ses études, qui est devenue infirmière. C'est dans les années 80. C'était pas encore... Voilà. Je vais pas évoquer tout le monde, mais oui, dans ma famille, oui. Il y a des personnages hauts en couleur. Oui, j'ai pas eu besoin d'aller chercher bien loin. Et ce goût du portrait, parce qu'il y a quand même un goût très très prononcé du portrait chez toi. Quand est-ce qu'il vient, ou est-ce que c'est pareil comme le reste, comme la peinture, tout d'un coup ça vient comme ça de façon un peu inconsciente, tout en douceur, ou il y a un visage qui t'a happé et tu t'es dit ah, celui-là j'ai vraiment envie de le représenter? Non, c'est venu tout seul. C'est-à-dire que moi, je ne le vois pas comme des portraits. Quand je dessine un portrait, je ne le vois pas comme un portrait. Je le vois comme des ombres, comme des lignes et des ombres. Donc, je fais des reproductions sur commande. Donc là, ce n'est pas de la création, c'est de la reproduction. Et après, dans mon travail de création, ce que je vois aussi, c'est des ombres et des lignes. Des ombres, des lumières et des lignes. D'accord. Je ne vois pas un portrait. D'accord. Mais nourri d'émotions. Donc forcément, le résultat, après, ça... Le résultat d'une grande richesse, justement. On a justement ces clairs et obscurs qu'on retrouve partout. Alors là, pour le coup, autant dans les tableaux qui concernent la nature, il y a des tableaux faits au stylo bic sur les arbres, des choses comme ça. Alors Brigitte, elle n'a pas de limite dans les techniques, ce qui est plutôt agréable. On n'a pas le temps de... Il n'y a pas le côté récurrent et rythmique qu'on trouve souvent chez les peintres, c'est-à-dire qu'ils répètent sans arrêt le même motif. Brigitte, elle a... Tu me permettre? Vas-y, je t'en prie. En général, c'est vrai, tu aimes bien la diversité de l'emploi des matériaux, expérimenter des choses. Alors oui, et surtout, j'aime bien me débrouiller avec peu de matériaux. C'est-à-dire que je vais commencer un dessin au porte-mine HB, et des fois, je me lance des défis à moi-même. Je me dis, allez, ce dessin, tu le fais que au porte-mine HB. Et ne serait-ce que de ne pas avoir besoin de tailler ou de... Voilà.
Et je fais mon dessin en HB. Très peu de matériel en fait. Là, il y a peut-être un côté aussi lié à l'enfance, parce que finalement, l'enfant, ça crée avec ce qui lui tombe sous la main. Ouais, tout à fait. Oui. Que ce soit avec un stylo usagé, un vieux crayon mal taillé, mais c'est vrai, un enfant, finalement, ça se met dans son petit coin et ça crée avec ce qu'il a, quoi. Tout à fait. Oui, ça peut être ça. Ouais. Ouais. Mais tu as gardé un côté un peu de l'enfance, justement. Ce côté secret, un peu... ce côté, il se passe une petite cuisine, un peu comme ça, entre toi. Mais j'espère. Mais ce que j'ai à ma fille, la plus belle chose qui puisse arriver, c'est de garder ce côté enfant toute la vie, quoi. Ouais. C'est la plus belle chose qui puisse arriver. Dans votre famille, je pense, enfin, il me semble que justement l'humour, le rire. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer la fille de Brigitte. Vraiment, je dois avouer que c'est un personnage déjà. Peut-être la grand-mère était-elle un personnage, mais donc ta fille Juliette est un personnage. Oui. On sent déjà que il y a une forte personnalité. Tu la représentes beaucoup dans tes tableaux. Oui, c'est mon modèle favori. Parce que justement, là, cette expression de vie. Parce que quand je la regarde, je me dis comment ne pas la peindre. C'est voilà, c'est juste c'est l'amour qui s'exprime absolument, l'émotion dont tu parlais justement. Oui, c'est tout. Enfin, c'est ma fille, quoi. On va continuer demain. Oui. Je casse un peu l'ambiance. Mais c'est très bien. Hein. On se retrouve demain, Vanina et Brigitte, évidemment, pour poursuivre cette belle émission, votre compagnie. À demain, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprime pour cette avant-dernière émission de la semaine en compagnie de Vanina von Schwerin. Bonjour Vanina. Bonjour Lisa. Bonjour Brigitte Broz. Bonjour. Vous êtes peintre, alors on vous a un petit peu mieux découverte depuis ce début de semaine. Hier, on a terminé sur cet amour maternel aussi. Ça, c'est une sensation qui naît souvent avec le toucher. Est-ce que vous vous souvenez peut-être de cette première sensation? Je pense qu'on l'a tous en nous. La première sensation, c'est le ventre de maman, les mains de maman, les cheveux de maman. C'est souvent ça qui reste en tout cas. Oui, j'avais une mère très, très câline, qui est toujours. Oui, on était souvent sur ses genoux, oui. La sensation de toucher, c'est quelque chose qui est très important pour toi aujourd'hui, parce qu'il y a des artistes qui ont besoin de cette sensation de toucher. C'est-à-dire, est-ce que pour toi, c'est un des sens qui est très, très important, ou au contraire, c'est quelque chose que tu as un peu mis de côté Non, franchement, le toucher, non, c'est pas quelque chose qui me... C'est pas quelque chose qui te crée des émotions particulières? Non, vraiment pas. Non. Dans l'enfance, il n'y avait pas souvent, on a souvent, je ne sais pas toi Lisa, mais on a par exemple la douceur d'un jouet ou l'écorce des arbres. Puis on a ces jeux, souvent les enfants pour découvrir les matières, le velours, le coton, etc., le rugueux. Tout à fait. Non, alors moi ce serait plus vraiment les odeurs, par exemple les poupées qui sentaient le caramel, la vanille dans les années 80, ça se faisait beaucoup, ce serait plus ça. Toi, le toucher, vraiment, non. Ouais, vraiment... Et au niveau des odeurs, parce qu'on y revient du coup, parce que c'est vrai que moi je trouve ça très intéressant, parce qu'on découvre à chaque fois avec nos invités comment les sens en fait sont employés. On est tous persuadés qu'on emploie les sens à peu près de la même façon. Là on voit avec Brigitte justement que toi justement c'est plutôt l'odeur finalement. On avait la térébenthine donc l'autre jour, c'était et là cette fois-ci, donc c'est ça, c'est une chose qui reste pour toi quand tu peins, quand tu travailles aussi aujourd'hui. Oui, l'odeur quand je peins c'est essentiel. Par exemple, j'aime pas l'acrylique parce que j'aime pas l'odeur de l'acrylique. Donc quand je peins à l'acrylique, j'ai moins de plaisir, ça m'intéresse moins. Quand je peins à l'huile, les odeurs de l'essence térébenthine, de la peinture, ça rajoute beaucoup, ça n'a rien à voir. Souvent, l'odeur aussi, ça induit un souvenir de bien-être. Donc, j'imagine que c'est pour créer, vous avez besoin de retrouver ces sensations de bien-être, d'être bien, en fait. C'est ça. Donc, il faut que toutes les conditions soient réunies, c'est ça? Oui. Il faut que... Oui, il y a un petit rituel avant, quoi. Il faut que tout soit en ordre autour de moi, que j'ai l'esprit libre, il faut que le repas soit prêt. Enfin, ça, c'est des petits détails. Mais... Non, mais c'est intéressant, au contraire, parce que ça raconte une personne. Voilà, il faut que j'ai l'esprit libre. Une fois que tout est fait de côté, je peux me consacrer à ma peinture et là, c'est parti. Ouais. Et je peux me mettre dans des états de transe, à la limite. Ouais. Ça permet aussi peut-être de se vider l'esprit. Ah oui, alors... De créer comme ça. Alors,
j'aurais tendance à ne pas me vider l'esprit, justement. Donc, il faut toujours que j'ai à côté ou de la musique ou que j'écoute la télé ou... il ne faut pas que, justement, que j'ai l'esprit tout libre parce qu'après, je me déconcentre facilement. Ouais. Mais si je me concentre sur une musique ou... après, il faut qu'il y ait ces deux choses, quoi. Je ne peux pas faire une seule chose à la fois, sinon l'esprit... Oui, donc en plus, tu vois, voilà, on revient à nouveau au son. C'est formidable. Et donc, c'est du son ou est-ce que tu as des musiques ou des choses très particulières? Tu dis, là, si je mets ça, je suis sûre que je vais me mettre dans les bonnes conditions. Non. C'est un fond sonore. Il faut qu'il y ait un fond sonore. C'est vraiment ça, un fond sonore. Quelque chose qui puisse capter mon attention. Oui, donc ça veut dire... En général, ça veut dire que donc on peut dire que tu es une personne qui, du coup, réfléchit beaucoup. Ça va très vite, sans doute, dans ta tête. Et donc, tu as besoin de quelque chose, sans doute, qui apaise. Ouais. Est-ce qu'aussi, souvent, le fond sonore, c'est aussi un petit peu la peur, peut-être, du vide, de la solitude. Finalement, d'avoir un petit bruit de fond, ça permet aussi de se rattacher au monde réel, de ne pas complètement basculer dans la création et de garder un pied dans la réalité, oui. Comment tu l'envisages, toi? Alors, non, parce que je peux avoir peur de la solitude, mais pas quand je travaille. Non, c'est vraiment pour m'occuper l'esprit. Ouais. Est-ce que la création, du coup, c'est un moment peut-être des fois de douleur? Est-ce que justement cette musique a tendance justement à t'apaiser? Parce qu'il y a des moments où il y a des pierres d'achoppement. Je vois tous les artistes que je connais, enfin tu connais Lisa aussi, pareil. On les voit des fois, ils sont dans des tribulations, absolument. Il y a des bons moments et puis il y a des moins bons moments. Et ils sont très exigeants. Est-ce que tu as cette exigence et est-ce que justement ça te permet d'apaiser cette exigence que tu as vis-à-vis de toi-même? Alors, rien ne peut apaiser l'exigence que j'ai vis-à-vis de moi-même. Mais je pense que c'est tous les artistes, finalement. Ce côté mettre toujours la barre plus haut. Voilà. Donc, la musique, non, ça servait à ça. Ce serait beaucoup trop facile. Oui, alors, peindre dans la souffrance ou dessiner. Bon, en ce moment, je dessine plutôt que je ne peins. Dessiner dans la souffrance, oui. Ça m'arrive, c'est récurrent, c'est quasi permanent. Alors la souffrance, je précise, n'est pas un moteur, c'est une chose avec laquelle il faut faire. C'est plus un frein pour moi, c'est plus un frein qu'un moteur. La souffrance, c'est le doute, c'est la frustration, c'est... Voilà, il faut réussir à créer en passant par-dessus. Et c'est une compagne... au même titre que la musique. Mais sauf que la musique, on appuie sur un bouton, on l'éteint et la souffrance, elle reste là. Alors, je suis très étonnée parce que tu parles justement de cette volonté de toujours aller plus loin. Quand on voit, Lisa, la qualité des œuvres de Brigitte, c'est déjà tellement pointu. On se demande, mais toi, Brigitte, qu'est-ce que tu veux de plus encore? C'est jamais assez pointu. Qu'est-ce qui n'est pas assez pointu? C'est l'expression avec l'outil que tu emploies? Est-ce que c'est la vision que tu as à l'intérieur de toi? Parce qu'il y a aussi une part de visualisation. Je pense que ça vient aussi de l'enfance. L'enfance, on visualise beaucoup. C'est une chose que souvent les adultes perdent, alors que les artistes, on le garde. Je pense que toi, tu as cette part de visualisation. Donc, raconte-nous ce qui se passe, justement. Alors, je vais parler du côté technique, parce qu'après, l'émotion, ça ne se contrôle pas. L'émotion qu'on donne aux autres ou qu'on a soi-même en créant, ça ne se contrôle pas. Je vais parler du côté technique. Non, c'est une précision que je cherche à atteindre. C'est tout. Et c'est une exigence que tu as avec les autres choses dans ta vie ou seulement par rapport à ton art? C'est plus flagrant dans mon art. Je suis moins exigeante. Oui, non, je suis franchement moins exigeante pour le reste. Ouais. En tout cas, on va se retrouver demain. On va être très exigeants, nous aussi. On va parler là-dessus. Rendez-vous demain. Au revoir, Brigitte. Au revoir, Vanina. Au revoir. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima pour cette dernière émission de la semaine en compagnie de Vanina von Schirrin. Bonjour Vanina. Bonjour Lisa. Et nous avons reçu tout au long de la semaine Brigitte Brood. Bonjour. Bonjour Lisa. Donc vous êtes peintre, on vous a découverte tout au long de cette semaine à travers l'essence justement. L'ensemble des émissions est disponible sur le www.alta-frequenza.cortica. Et puis nous avons évidemment pu vous connaître un peu mieux et même connaître vos œuvres à travers votre parcours de vie. Et on va parler un petit peu d'actualité. Il y a eu une grosse exposition en août, c'est ça? Alors oui, j'ai exposé en août dans la rue Fesch, dans la galerie Corsica Design.
Et donc, il y a eu beaucoup de travail. Donc là, je me repose un peu avant de partir sur d'autres projets. J'ai des projets de peinture en tête, de dessin. Donc là, ça va être une année... Est-ce qu'il faut se mettre un peu en off pour pouvoir créer? Est-ce que finalement, on ne crée pas bien dans ces temps de pression où on doit toujours monter des projets? Ou est-ce que justement il faut prendre ce temps, un petit peu de latence, justement, on en reparle de cette latence dont on a parlé tout au long de la semaine. Est-ce que c'est nécessaire pour vous? Alors moi j'ai évolué parce que il y a quelques années il me fallait une deadline pour pouvoir créer. Il fallait absolument que j'ai une date, voilà. Et maintenant j'arrive à travailler sans avoir de date imposée. Il faut se reposer parce que de toute façon on n'y arrive pas quand on est trop fatigué ou voilà, ça se commande pas hein, la création. Donc il y a des jours où un jour ça va aller, le lendemain je vais pas réussir à dessiner, je sais qu'il faut que je fasse une sieste, donc ça c'est pas un problème. Mais maintenant voilà, j'arrive à créer sans avoir de date imposée et c'est beaucoup plus pratique. Moi, je suis un peu curieuse. Qu'est-ce que justement tu as exposé comme thème à la galerie donc en août dernier? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Parce que je suppose que d'une exposition à une autre, les thèmes ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est toi qui les choisis ou au contraire, il y a tout un panel différent de choses Alors là, cette fois-ci, il y avait des choses différentes. Il y avait en peinture, un travail sur l'enfance qui n'avait jamais été exposé. Enfin, si, qui avait été exposé avant à Bigoul. À Bigoul, au mois de juin. Donc, avec mon ami Noumé Foumaro, on avait fait une exposition. On s'était fixé un thème qui était le chamanisme corse. Donc, moi, j'avais travaillé plus sur le thème des matières. Et elle avait travaillé plus sur le côté religieux, enfin, disons... l'église qui laissait entre guillemets faire un peu voilà, les matières, les signatures et tout ça. Donc j'ai récupéré ce travail sur les matières, plus mon travail sur l'enfance. D'accord. Ensuite, le galeriste Patrick Lambert m'a demandé si je pouvais faire des travaux sur la vanité. Donc, j'ai fait quelques pièces en rapport avec la vanité, avec des crânes, voilà. Oui, pour les auditeurs, pour leur expliquer un peu ce que c'est qu'une vanité, en général, c'est donc la représentation d'un crâne. Et il faut toujours se rappeler que le temps file et que nous sommes tous égaux face à la mort. Voilà, c'est souvent ça le thème d'une vanité. Voilà. Donc, et ça, c'est très étrange, ce mélange, justement. Finalement, on revient à nouveau à l'enfance, au thème de l'enfance. Un drôle de mélange. Alors, du coup, le lien, dans ton idée, parce que peut-être le lien n'est pas forcément évident entre ces thèmes, mais est-ce que tu penses que le thème, justement, de l'enfance, finalement, des matières, justement, c'est ça qui m'intéresse, on peut retrouver... Dans la tradition, c'est lié. De toute façon, le thème de la matière, c'est celle qui va prendre le nouveau-né. Donc souvent, il y a quand même un lien entre ces deux thématiques. Alors, moi, le lien, je ne le cherche pas forcément. Je ne m'impose pas de limites dans le sens où j'aime bien être hétéroclite. Par exemple, j'aime pas qu'on mette un nom sur mon travail. Tout est ouvert pour moi. D'accord. Donc... limite un thème imposé ça peut m'aller pour essayer de trouver des idées, voilà, mais non, tout est ouvert, je m'impose rien en fait. Toi tu as besoin de liberté en fait. C'est la liberté le premier. Oui, et c'est le ressenti et voilà, j'aime pas qu'on m'impose et j'impose pas. Et comment justement alors à ce moment-là ne pas dérouter peut-être un peu les gens qui viennent voir l'expo, parce que souvent les gens ont besoin de sens parfois et ils attendent surtout aujourd'hui, je trouve. Voilà, surtout aujourd'hui, ils vont pas chercher peut-être eux-mêmes le sens, ils attendent souvent que l'artiste finalement leur donne leur prenne la sens, main, aller pré-mâcher, presque leur explique le sens voilà, de la circulation de la galerie, etc.
justement comment on se positionne, parce que j'imagine que quand ils arrivent vers vous, ils vous demandent comment les appréhender, ces œuvres. Alors j'ai un mal fou à parler de mon travail, mais quand je dis un mal fou, c'est... J'ai du mal à parler de mon travail. Donc sur le moment, j'attends, et selon la question, on voit bien ce qui sort. À nouveau, la spontanéité Voilà. et la liberté. Mais vraiment, en fait, je trouve que dans ce voyage avec Brigitte, c'est ça qui ressort, hein, toujours. L'émotion, la spontanéité, la liberté, le côté un peu sauvage Mais aussi. le côté hein. enfant, finalement, Ouais, parce voilà. que l'enfant va faire la réponse à la tête du client. Tout à fait. S'il n'a pas envie, il n'a pas envie. S'il a C'est ça. envie... Voilà. On a bien compris en tout cas que l'enfance était encore Très présente. très présente. Oui. Merci Brigitte d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Évidemment, je rappelle que l'ensemble des émissions est disponible sur le www.alta-frequenza.court. Et merci Vanina. Et on se Merci retrouve Lisa. dans Merci Brigitte. Allez, Merci 3 à petites vous. semaines. Allez. Merci. Au Au revoir.